Le président de transition burkinabé Ibrahim Traoré a multiplié les gestes de loyauté envers l'homme du Kremlin, le président russe Vladimir Poutine, qu'il qualifie comme un bon allié. Ça fait déjà un bon moment que la Russie continue de multiplier ses relations sur le plan diplomatique envers l'Afrique. Sur ce, plusieurs questions sont pourtant envisageables sur ce fait. Pourquoi la Russie choisit-elle l'Afrique, et en particulier les États du Sahel? Après avoir déployé à nouveau une stratégie qui est vue chez certains pays occidentaux comme une séduction audacieuse à l'égard des Noirs du monde, particulièrement de l'Afrique. La pire de questions qui se posent chez les Occidentaux reste de savoir ce qui se cache derrière cette franche coopération entre le Burkina et la Russie. Tout commence lors de son premier déplacement en Russie, son unique voyage en dehors du continent africain depuis son accession au pouvoir en octobre 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré avait saisi cette occasion pour lui d'établir une relation diplomatique étroite avec l'homme du Kremlin, le président Vladimir Poutine. Je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Le Burkina Faso et la Russie ont déjà une coopération affirmée, notamment en matière de livraison de matériel militaire. La Russie a nommé un ambassadeur au Burkina Faso, qui est vu après plus de 30 ans. Ce geste symbolise le rapprochement entre Ouagadougou et Moscou. De plus, un accord a été signé pour la construction d'une centrale nucléaire russe au Burkina Faso et ainsi que d'autres grands projets en cours dans cette nation. Un signe d'un rapprochement diplomatique significatif entre les deux pays. Mais comment donc cet homme militaire a su convaincre l'homme fort et craintif aux yeux du monde? Alors qu'il est apparu comme le petit David qui vient libérer les Israélites contre les jougs des Philistins. Grâce à son âge, à son expérience sur la fonction qu'il occupe et son langage, le capitaine Ibrahim Traoré a réussi à séduire non seulement son peuple burkinabé, mais aussi tous les Africains dits panafricanistes. Dès son arrivée au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré fait partie de présidents qui font peur aux impérialistes, compte tenu de sa bravoure, qui est vue hors du commun en dépit de son âge. Depuis sa distinction dans sa première allocution poignante au deuxième sommet entre la Russie et l'Afrique, qui s'est tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie où il dénonçait le néocolonialisme et l'impérialisme qui oppriment et exploitent l'Afrique. Aussi suivi de tous ces derniers discours qui sont souvent très bouleversants. Ce président commence à faire peur à ses ennemis, mais aussi à ses différents pays frères africains, qui sont en complicité avec ceux-là qu'il qualifie les impérialistes. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara, qui est considéré comme le Che Guevara d'Afrique. Lors de ses discours, tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme, il adopte une politique anti-française, obtenant ainsi le soutien des panafricanistes et des wahhabistes. Celui qui est devenu le plus jeune chef d'État au monde à seulement 34 ans, il débute sa carrière militaire dès son plus jeune âge. Un parcours militaire marqué par une ascension rapide, passant du grade de sous-lieutenant en 2012 à celui de capitaine en 2020. Alors que ce président est confronté à plusieurs menaces face à des terroristes qu'il qualifie être dirigés par les impérialistes, en citant même ses pays frères, dont le Bénin et la Côte d'Ivoire, voulant déstabiliser son pays. Sans réticence, avec un cœur ouvert dans son allocution, cet homme d'État n'a jamais parlé ainsi de ses nations sœurs, sur leur manière de coopérer avec les impérialistes en vue de déstabiliser son pouvoir. Tous les peuples africains veulent voir un changement radical et un développement durable sur tout le continent. Pendant que ce pays lutte contre le pouvoir des impérialistes, voici d'autres nations, sous les instigations des Occidentaux, s'éliguent ensemble pour retarder la révolution africaine. Nous ne voulons plus nous inscrire dans cette diplomatie mensongère. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois.
Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases, une vers Kandi et l'autre en allant vers Poro. À noter que le président Ibrahim Traoré est le 9e président et homme militaire à avoir pris le pouvoir par un coup d'État, à la tête d'un pays qui a connu plus de 8 événements de putschistes depuis l'indépendance du pays en 1960, la République de Haute-Volta avec le premier président Maurice Yaméogo jusqu'à la République du Burkina Faso. Alors que le plus marquant reste le coup d'État du 5e président, Blaise Compaoré, qui était au pouvoir pendant 27 ans, après avoir éliminé celui qui était son ami, Isidore Thomas Sankara. Aujourd'hui, à cause de ses bonnes œuvres, juste après son arrivée au pouvoir en septembre 2022 par un coup d'État, cet homme d'État, considéré comme un anti-impérialiste, vient de s'allonger de 5 années supplémentaires lors des assises nationales. Ce putschiste Ibrahim Traoré se resserre 5 ans de mandat. Dans une nouvelle charte de la transition, adoptée en mai 2024. Une nouvelle qui est approuvée par tous les peuples burkinabés qui espèrent voir la suite et les accomplissements de tous ces projets pour un changement radical de cette patrie des hommes intègres. Après plusieurs incohérences et controverses au sein de communautés économiques des États de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina, comme les autres dirigeants respectifs des États sahéliens, prennent toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondent aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté de se retirer de la CEDEAO pour créer ensemble une nouvelle alliance des États du Sahel, AES. Une alliance qui promet plus de perceptifs au regard de la souveraineté territoriale au sein de leur patrie. Il s'agit d'un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso depuis le 16 septembre 2023, dirigé par le président malien, colonel Assimi Goïta. Ce trio militaire hommes d'État qui ont pris le pouvoir par des coups d'État, réunis ensemble avec une idéologie commune, celle de promouvoir d'abord le panafricanisme, le souverainisme et l'anticolonialisme. Cet accord a été signé à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. L'AES est créée pour contrer toute menace de rébellion armée ou d'agression extérieure. Toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties. Dites-nous dans le commentaire, étant que panafricain, ce que vous pensez pour ce président qui présente des augures au regard de tous les peuples africains, et quelles sont vos impressions concernant cette nouvelle alliance des États du Sahel. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé cette publication, surtout n'oubliez pas de nous faire savoir dans le commentaire et de vous abonner à la chaîne.